y a beaucoup de personnes qui pensent que leur futur est dans leur passé. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas avancer en regardant les rétroviseurs de ton passé. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur derrière? On peut se poser des questions parfois quand on voit l'attitude de certaines personnes. Alors, je te rassure, hein, il y a des belles choses dans le passé, il faut les garder. Vous avez peut-être eu de belles victoires, vous avez fondé un foyer, obtenu des diplômes, une carrière professionnelle. Il y a des belles choses, vous avez des enfants, bref, il y a des belles choses que vous devez garder, préserver, nourrir, chérir, entretenir au quotidien. Mais il y a des choses qui méritent d'être révoquées, abandonnées, parce qu'il y a des choses qui sont susceptibles de vous ramener en arrière. Il y a des choses de votre passé qui sont susceptibles de vous faire mal si vous ne les traitez pas. Il y a des relations qui peuvent être toxiques pour vous et vous empêcher d'entrer sereinement dans votre futur. La réalité, c'est que chaque jour, Dieu fait quelque chose de nouveau. La réalité, c'est que si vous voulez entrer dans les plans et les projets de Dieu, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Je me souviens d'un jour où j'étais en prison et je n'avais pas envie de sortir. J'avais le moral en berne ce jour-là et je regardais les détenus de ma cellule. Là, ils étaient dans la promenade en train de se balader. J'entendais ce qu'ils racontaient. Hein. Certains parlaient de l'extérieur, racontaient ce qu'ils allaient faire, des coups qu'ils allaient faire dans leur futur. Bref, puis il y en avait d'autres qui étaient multirécidivistes. Ça veut dire qu'ils passaient leur temps à ne faire que des allers-retours. En prison, leur vie ne changeait pas. Et pourtant, ils avaient une famille, etc. Mais il n'y a rien qui changeait chez eux. Et là, dans ma cellule, j'entendais ces gars. Et puis, il y avait une autre réalité. C'est mes enfants, ma femme. Et puis, ma vie, mes choix, hein, les décisions qui m'avaient conduit dans ce lieu. Et là, je me suis posé une question. Yanis, est-ce que c'est la vie que tu souhaites mener? Est-ce que tu veux voir tes enfants venir te rendre visite en prison, encore et encore? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux leur offrir comme vie? Et là, il n'y a qu'une seule réponse qui est venue à mon cœur. Non. Je ne veux pas offrir cette vie à mes enfants et je ne veux pas que mon futur soit dans une cellule de prison. Ma place n'est pas là. Alors, j'ai dû procéder à des changements. Premièrement, ça a été une conviction, une réalité. Mais quand je suis sorti de prison, il y avait une multitude d'influences qui étaient susceptibles de me ramener en arrière et faire annuler les choix que j'avais pris dans ma cellule. J'ai coupé toutes ces relations. En fait, j'ai coupé tous les liens qui étaient susceptibles de me ramener en arrière. Et j'ai laissé Dieu écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Et je pense, même si ça n'a pas toujours été compris par certains, je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Je pense que si je n'avais pas pris cette décision, je ne serais pas là pour te partager la parole de Dieu. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il va falloir prendre des décisions si tu veux avancer. J'aime ce texte dans Philippiens 3, verset 4, où Paul, finalement, se laisse un peu aller. Il se laisse aller. Il a une multitude de raisons de se gratifier. Lui, l'hébreu, le pharisien, l'homme irréprochable. Et puis à un moment donné, il va dire dans Philippiens 3, verset 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes les choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. À tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Là, Paul regarde son passif, regarde ses acquis. Il a de quoi se gratifier. C'est vrai, c'est quelqu'un, Paul. Il a rédigé une partie du Nouveau Testament, il a implanté des églises, mais il fait table rase. Il dit, tout ça, ça ne compte pas. Ce que je recherche avant tout, c'est la connaissance de mon maître.
Je veux lui plaire, j'ai un but, j'ai un objectif à atteindre. Et c'est lui qui va m'y conduire. Et tant que je n'ai pas atteint cet objectif, je vais continuer d'avancer, je vais continuer de persévérer. Voilà pourquoi il dira dans Philippiens 3, versets 13 à 14, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Waouh! Il laisse tout derrière. Il a un but, il veut obtenir sa victoire, il veut gagner la course. Et il fait le focus sur Christ, le focus sur Christ. Et toi, est-ce qu'en ce moment-là, actuellement, tu es en train d'avancer ou de régresser? Est-ce que tu vis encore dans ton passé? Est-ce que tu as amené ton passé en 2022? Ou est-ce que tu es vraiment entré dans cette nouvelle année avec la vision et l'objectif que Dieu t'a fixé? Comment tu composes ta vie de tous les jours? Qu'est-ce qui anime tes pensées? Est-ce que tu as traité les douleurs de ton passé? Les douleurs de ton passé. Dans Romains 6, verset 21, « Quels fruits vous portiez alors ?» C'est Paul qui parle. « Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. » Il y a des personnes, ils ont un passé qui est tellement douloureux que ce passé, finalement, est comme une torture psychique. Ils en ont honte, ils ne veulent pas le traiter, ils ne veulent pas laisser Dieu le traiter. Et résultat, ils souffrent intérieurement et ça les empêche de progresser. Ça les empêche d'entrer dans les projets de Dieu. La réalité, c'est que tu peux toujours penser à ce que tu as fait dans le passé, mais tu ne rattraperas jamais ce qui a été fait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as peut-être fait des choses dont tu rougis aujourd'hui, dont tu as honte aujourd'hui, mais ce qui est fait est fait. C'est triste, je suis d'accord avec toi quand tu y penses, c'est pas agréable, mais ce qui est fait est fait. Moi, personnellement, quand je regarde mon passé, j'en suis pas fier. J'ai fait du mal, je fais du mal à des gens. Je peux pas rattraper ça. Parfois, mon simple réflexe, lorsque je vois une personne à qui j'ai fait du mal, à qui j'ai fait du tort, ben c'est de lui demander pardon. Je lui demande pardon parce que je ne peux pas défaire ce que je lui ai fait comme tort. Alors je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Tu as peut-être fait des choses qui ne sont pas bien, mais Dieu ne veut pas te voir être séquestré dans la douleur. Ce n'est pas l'objectif de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Mais c'est le plan du diable. Ouais, complètement. Tu crois que ça fait plaisir à qui? De te voir pleurer, de te voir abattu, de te voir triste. Tu crois que ça réjouit le cœur de Dieu? Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, ça fait 10 ans qu'ils vivent avec cette douleur qui est là dans leur cœur. Ils sont séquestrés, ils n'arrivent pas à s'en défaire, ils n'arrivent pas à avancer. Parce que constamment, ils se sentent accusés, pointés du doigt par le diable. Tu es mauvais. Rappelle-toi ce que tu as fait à cette personne. Tu es quelqu'un de pas bien. Il faut que tu payes. Tu es coupable. Tu es coupable. Il n'y a rien de bon pour toi dans ton futur. Tu vas rester dans ton passé. Tu vas être torturé en y pensant et tu vas y rester parce que tu es mauvais, tu es condamné à vivre ainsi. Le diable, j'aimerais te dire que c'est un menteur. C'est un menteur. Il faut l'affronter. Il faut affronter ton passé. Si tu veux régler ton passé, il faut l'affronter. Tu ne peux pas vivre dans le déni. Tu ne peux pas vivre dans la douleur, tu ne peux pas vivre dans le déni. Le déni ne résout pas la douleur. Le déni ne peut pas évacuer cette douleur qui est sur ton cœur. Tu dois affronter, tu dois laisser Dieu traiter cette douleur. C'est le seul moyen pour toi d'avancer. C'est le seul moyen pour toi de voir Dieu te relever, te restaurer.
ôter cette douleur qui est sur ton cœur. Ce n'est pas parce qu'il y a une douleur sur ton cœur que tu es condamné à vivre dans la douleur. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi, ça. Ce n'est pas le projet de Dieu pour toi, ça. C'est le projet du diable. David a commis l'adultère, il a commandité le meurtre d'un homme. Tu connais certainement son histoire. Et puis il a vécu dans le déni. J'ai rien fait, j'essaye d'oublier, je ne veux pas affronter. Mais la réalité, c'est que intérieurement, il était rongé. Tant qu'il ne venait pas vers Dieu pour avouer, pour confesser son péché, il était détruit intérieurement, séquestré, torturé par la douleur. Alors il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Psaume 32, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. C'est peut-être ce que tu dois faire maintenant. Avant même d'aller plus loin, c'est peut-être ce que tu dois faire là tout de suite. Tu peux dire, Seigneur, me voici devant toi. Je sais, ce que j'ai fait, c'est pas bien, Seigneur. Je sais, Seigneur, que c'est pas beau, que c'est laid. Mais je sais également, Seigneur, que tu es capable de me pardonner. Je sais également, Seigneur, que tu es capable de venir guérir mon cœur. Tu es capable d'enlever cet opprobre qui est sur moi. Alors que tu invoques le Seigneur là maintenant, alors que tu lui demandes pardon, il te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Il ne t'accuse pas, il ne te juge pas, il te pardonne. Alors que tu lui confesses ton péché, il le prend et il le jette à la mer. Et il ne s'en souvient plus. Alors ne laisse plus jamais le diable le remettre devant toi. Ne laisse plus jamais le diable t'accuser. Ne laisse plus jamais le diable venir te mentir, encore une fois, te laisser croire que tu es coupable. Puis, on voit aussi qu'il y a des gens, ils ne veulent pas abandonner leur passé. Il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais il y a des gens qui ne vivent pas ce texte parce qu'ils ne changent pas, parce qu'ils ne veulent pas abandonner une partie de leur vie. Alors il y a comme deux natures qui s'opposent en eux. D'un côté, il y a l'ancienne personne avec sa manière de vivre, avec ses habitudes, son attitude, avec ses relations. Et puis d'un côté, il y a ce chrétien qu'on voit à l'église, qui chante des louanges, qui loue le Seigneur, qui a une Bible à la main, mais qui finalement ne vit pas pour Dieu. Et toi, c'est quoi ta vie? Est-ce que tu as abandonné ton passé? Est-ce que toutes les choses pas belles, toutes les choses qui attristent le cœur de Dieu, tu les as abandonnées? Est-ce que le péché qui habitait ta vie hier, là, habite encore aujourd'hui dans ta vie? Quelle est ton attitude devant les gens? Qu'est-ce que les gens voient en toi? Quel est le témoignage qu'on rend de ta personne? Tu es peut-être superbe à l'église, premier arrivé, dernier parti. Tu es peut-être reconnu à l'église comme quelqu'un de fidèle, mais les gens qui t'entourent, les gens qui te côtoient au quotidien, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Qu'est-ce que tu leur montres? Et quand tu es seul, c'est qui vit? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Ou c'est encore le moi, la vieille nature, qui dirige et qui contrôle ta vie? Tu sais, cette vieille nature qui n'aime pas se soumettre à la volonté de Dieu. Cette vieille nature qui est rebelle, réfractaire à la volonté de Dieu. Cette vieille nature qui aime nager, nager, nager dans le bourbier du péché. Cette vieille nature qui te dit, n'abandonne pas ton passé. Reste là-bas, il est meilleur. Oh, ton avenir, il est dans ton passé. C'est dans ton passé que tu as tes amis. Regarde, depuis que tu marches avec Dieu, ils t'ont tous abandonné. C'est dans ton passé que tu vas te réjouir. C'est dans ton passé que tu vas trouver ton futur. C'est dans ton passé. La vieille nature. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. La vieille nature,
elle se complaît dans le bourbier du péché. Et quand bien même tu essaies de faire des efforts pour plaire à Dieu, quand bien même tu essaies d'oublier cette vieille nature pour marcher selon l'esprit, il y a toujours la voix du diable qui vient te mentir. Te laisser croire que tu trouveras une solution dans ton passé, te laisser croire que ton passé est meilleur. C'est un menteur. Il faut couper toute mauvaise influence, toutes ces influences toxiques qui peuvent t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Il faut rompre avec ça. Certes, sur le coup, ça peut te faire mal, mais c'est une nécessité pour toi. Un des obstacles qui peut t'empêcher également d'entrer dans le futur de Dieu, c'est ton confort. Ah, tellement beau ce nouveau studio. Je suis confortable. Tu es peut-être dans une petite zone de confort actuellement. Hein? Tu as envie d'avancer, mais tu es tellement bien là. Oh, tu as envie de même dormir sur le canapé. C'est quoi ton confort à toi? C'est quoi tes acquis? Ton compte en banque? Hein? C'est quoi tes acquis? Ta position sociale? C'est quoi tes acquis? Sur quoi tu appuies ta vie? Il y a ce jeune homme riche là, dans Matthieu 19, versets 19 à 22. Il vient vers Jésus, il dit, j'ai appliqué toute la loi. Toute la loi, je l'ai appliquée. Comment te suivre? Jésus lui dit, va et vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. La Bible dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il est parti tout triste. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à vendre tous ses biens. Comprends que ce n'est pas ses possessions le problème. Le problème, il vient que c'est bien le posséder. C'est ça le problème. Et c'est bien l'empêcher d'obéir à Dieu. C'est bien l'empêcher de suivre Christ. Et là, il y a un problème. C'est bien d'avoir des biens. C'est bien d'avoir un gros compte en banque, d'avoir de l'argent, parce que même si l'argent est un mauvais maître, c'est un bon serviteur, on fait beaucoup de choses avec de l'argent. C'est bien d'avoir une belle maison, c'est bien de réussir sa vie, c'est bien, il n'y a rien de mal à ça. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de laisser les choses du monde posséder notre cœur. Non. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne doit pas y avoir une seule parcelle de terrain dans ton cœur qui appartient à ce monde. Jésus-Christ est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il est ton Sauveur, il est ton Seigneur. Et ton Seigneur, c'est celui à qui tu veux plaire. Ton Seigneur, c'est celui que tu veux servir. Ton Seigneur, c'est celui à qui tu appartiens, pas à 99%, mais à 200%. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant une analyse de ta vie, tu peux sereinement dire « il n'y a rien qui m'empêche d'obéir à Dieu. Il n'y a rien qui me retient loin de la volonté de Dieu. Rien. » Est-ce que sereinement tu peux dire que ton cœur n'est pas attaché à quelque chose qui fait partie de cette terre? Est-ce que tu peux le dire? C'est tellement important de se laisser faire par Dieu. C'est tellement important de faire comme Paul finalement, d'oublier ses acquis. Ils sont là, certes. Il y a des belles choses, certes, mais il y a quelque chose de plus important. C'est suivre le Seigneur. Ouais, j'ai un but, j'ai un objectif à atteindre et je vais avancer. Parce que cet objectif, c'est ma passion. Cet objectif, c'est pour ça que je vis. Oui, je vis pour accomplir ma mission et je garde les yeux fixés sur celui qui m'a appelé, sur celui qui m'a sauvé, mon Seigneur Jésus-Christ. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ a dit que celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. C'est tellement important de comprendre qu'il n'y a pas de progression sans reddition. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Tout a un coût dans la vie, tout a un prix. Dans Ésaïe 43, verset 19, il est dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. » Je crois, j'ai même la conviction que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais le problème,
bien souvent ne vient pas de Dieu, mais de toi. Et l'une des choses les plus courantes, l'un des mots les plus courants qu'on entend chez les personnes qui finalement ne veulent pas se laisser faire par Dieu, c'est « je ne peux pas ». En fait, ils ont toujours une excuse. Une excuse. Il y a peut-être la voix de Dieu qui résonne dans ton cœur. Dieu te demande de te lever et d'avancer, d'entrer dans son avenir, d'abandonner ton passé. Mais tu as une excuse. Toujours une excuse à lui présenter. Comment je vais faire? Ces personnes qui ont une mauvaise influence sur moi, mais ça fait des années que je les connais. Ce sont mes amis. On a tellement passé de temps ensemble. Ils m'ont tellement aidé dans des moments durs et difficiles. Mais si ces personnes ne peuvent pas te conduire dans le futur de Dieu, tu as un choix à faire. Il y a peut-être un défi que Dieu te lance, un défi où Dieu te dit « mais suis-moi ». Tu ne sais pas où tu vas aller, mais tu sais pourquoi tu as travaillé toute ta vie pour arriver à ce que tu es, à ta position professionnelle. C'est peut-être un travail, peut-être une situation particulière où tu possèdes quelque chose. Et le Seigneur te dit, maintenant tu vas me suivre. Et tu dis, mais qu'est-ce que je vais gagner si je te suis? Qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir de plus que ce que j'ai là? Résultat, tu n'as pas envie de suivre le Seigneur parce que tu ne veux pas tout abandonner. C'est tellement compliqué parfois pour des gens. Et puis finalement, à la lumière de Dieu, c'est tellement simple. Je vais te dire quelque chose. Dieu connaît la fin de ton histoire. Dieu connaît les étapes de ta vie. Dieu sait ce qu'il attend de toi et ce qu'il attend de toi est tout sauf un hasard. Tu sais quoi? Comme Paul, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Paul avait un but. Et tu as un but. Parce que Dieu t'a fixé un but, il t'a fixé un objectif. Maintenant, tout dépend de toi. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Abandonne ce qui n'est pas bon. Abandonne ce qui t'empêche de monter, de progresser. Abandonne ce qui te maintient dans la vallée de la difficulté. Abandonne ça et laisse Dieu te guider sur ces hauts sommets. Abandonne une attitude qui est mauvaise et qui te maintient dans le bourbier du péché. Je te dis, l'excuse que tu présentes à Dieu, c'est « j'ai pas la force ». Eh oui, tu n'as pas la force, mais tu peux trouver la force en lui. Parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu peux compter sur lui. Il va te donner la force de l'accomplir. Tu peux t'appuyer sur lui. Rien n'a été facile pour Paul. L'objectif que Dieu lui avait fixé n'était pas un objectif facile à atteindre. Mais chaque jour, cet homme puisait dans la force de Dieu. Chaque jour, il pouvait s'appuyer sur Dieu pour avancer et pas rester sur ses acquis et abandonner toutes ces choses futiles et passagères. Il en sera de même pour toi. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Il est temps pour toi. Il est l'heure pour toi d'avancer. Il est l'heure pour toi de mettre toutes les choses compliquées, difficiles, toutes ces choses qui te retiennent vers le bas, à la poubelle de ton passé. Avance, avance avec Dieu. Et nous allons prier maintenant. Seigneur, merci. Parce que ta voix résonne dans les cœurs, ta voix se fait entendre maintenant. Tu veux faire quelque chose de nouveau. Merci parce que la chose que tu vas accomplir dans la vie de ton enfant, elle est belle, elle est grande, elle est glorieuse, elle est divine, elle vient de toi. À l'heure actuelle, tu connais sa vie. Tu sais ce qui le retient, ce qui le maintient en bas. Quels que soient les liens, Seigneur, viens, sectionne ces liens.
coupe tout ce qui l'empêche d'avancer. Et permets, Seigneur, qu'il puisse trouver en toi, Seigneur, la force dont il a besoin. La capacité physique, psychique, pour comprendre, Seigneur, à quel point tu l'aimes et à quel point ta parole est vraie. Seigneur, renouvelle ses pensées. Merci. Merci pour le renouveau. Merci, Saint-Esprit, parce que tu viens prendre toute la place qui t'est due. Qu'aucun bien, qu'aucune possession, Seigneur, que rien, Seigneur, de cette terre ne retienne ton enfant. Saint-Esprit, tu prends toute la place dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées. Saint-Esprit, c'est toi qui dirige, c'est toi qui conduis, c'est toi, Saint-Esprit, qui va booster ton enfant afin qu'il avance. Je te prie de remettre debout celui qui est assis dans sa zone de confort. Je te prie de remettre debout celui qui est lié par le péché. Je te prie de le libérer maintenant dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu élargis la vision de ton enfant afin qu'il puisse voir, Seigneur, les réalités auxquelles tu l'as destiné, Père. Qu'il puisse réaliser, Seigneur, que c'est toi et toi seul qui l'appelles, Seigneur, et que tes plans sont merveilleux et que tes plans sont plus beaux, Seigneur, que son passé. Parce que chaque jour, tu fais quelque chose de beau. Chaque jour, Seigneur, tu fais quelque chose de nouveau et tu nous appelles toujours, Seigneur, vers le haut, vers la progression. Tu nous fais marcher de gloire en gloire et je crois, Seigneur, que tu vas opérer une transformation. Seigneur, cette parole que j'ai citée dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole, Seigneur, je proclame, Seigneur, qu'elle s'accomplit dans la vie de ton enfant, Seigneur, qui n'arrive pas à abandonner son passé. Je proclame qu'à partir de maintenant, Seigneur, il ne puisse plus jamais, Seigneur, vivre, Seigneur, quelque chose qui attriste ton cœur. Quelque chose, Seigneur, qui n'élève pas ton nom dans sa vie. Je proclame, Seigneur, que tu lui donnes la force, Seigneur, d'être cette personne totalement soumise à ta parole, à ta volonté. Cette personne qui te cherche, cette personne qui aspire à t'élever, te glorifier au travers de tout ce qu'il entreprend. Oui, Seigneur, oui, mon Dieu, je proclame et je décrète que les choses anciennes sont passées dans le puissant nom de Jésus-Christ, que toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Amen, amen et amen. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Face à Face. S'il te plaît, viens. Mais n'oublie pas tes amis, hein? Viens avec tes amis. Des pop-corn cette fois, avec un petit jus, et puis vous regardez Face à Face. Et si tu regardes l'émission sur notre chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Allez, ciao!